faire le tour du monde sans argent. Notre aventure se fera de manière très spontanée. Et nous voulons montrer au monde qu'il y a des gens bien partout. Le décompte est lancé, notre aventure commence. Mais pour l'instant, c'est notre premier essai d'autostop. Bonjour la mairie de Paris. Comment ça va? Ça va bien. Vous travaillez là? Vous avez beaucoup de choses à faire? Vous voulez pas faire un truc formidable aujourd'hui? Non. Bonjour monsieur. C'est raté pour le stop, mais Afida, une première âme charitable, nous offre 2 tickets de métro. Et à partir de ça, il faut vraiment trouver l'autoroute. Oui, c'est cool. C'est fait? Oui, cool. Il y a une voiture qui va nous emmener au périphérique. À Bercy, c'est Kevin qui va nous aider. Il nous dépose à la première station essence sur l'autoroute. Ciao. Comment tu te sens, Méma? Très bien. Là, on est à une super place pour arriver à Strasbourg. Mais l'attente est longue. Très longue. C'est un futur médecin qui ose nous prendre à bord. Alors vous allez vers où après? Après Strasbourg, vous allez où? L'Allemagne. L'Allemagne? Selon nos estimations, une cadence de 300 km par jour serait une bonne moyenne pour réussir. C'est chose faite. Et peut-être, c'est avec vous, on va y arriver? Bah oui, si vous voulez. Vous appelez comment? Bernard. Bernard? Grand plaisir. Bernard. Enchanté. Ben, aujourd'hui, on a réussi la première étape, 500 km en un jour. C'est bon. Mais par contre, le plus grand défi, C'est traverser les continents. waouh, on est à Strasbourg. Premier pari réussi. Merci Bernard. Et on peut faire un petit tour avec vous? Ah là, c'est déjà fin d'exploitation, on va monter avec Tendel et tout ça. À Strasbourg, on se sent pousser des ailes Bonsoir, ça va bien? et nous tombons sur des anges. Nathalie et Gina. Avec un sac à dos. Et Nathalie, maintenant c'est à toi de nous inspirer un peu, de nous guider un peu. Comment ça se passe à Strasbourg? Ça te dit? Bah oui. Allons-y. Oui, allons-y alors. On y va. Ok. Ah, c'est cool. D'instinct, les 2 amis nous font confiance. Mais habillé comme ça, moi, tout le monde vous prend, non? Alors, est-ce que c'est possible ce soir de faire du couchsurfing chez vous? Chez moi, oui. C'est vrai? Oui. Non, j'ai une chambre d'amis que je peux vous prêter, il n'y a pas de souci. Non. Et tu peux venir avec? Oui, Comme ça, elle est en avec sécurité? moi. Oui, oui. Parce que c'est je peux venir C'est vrai? avec, oui, oui. C'est cool. Pour remercier Gina, Nathalie et le patron du restaurant pour ses délicieuses tartines, Milan improvise un petit spectacle de Diabolo. Il est quand même jongleur professionnel et j'avoue que ça épate les filles. Merci à Nathalie et Gina. Merci à vous. Merci à le patron. Cette fois, notre mission, c'est d'y aller vers Stuttgart pour l'autoroute 8. Et là, je tourne la page. Continuez le 8, Ulm, passez Ulm, direction Munich. Passer la frontière, pas le choix. Il faut parler la langue de Goethe. Pour Milan, c'est facile. Pour moi, c'est un peu plus compliqué. Allô? Bonjour, comment ça va? Allô? Bonjour, Brigitte? ça va? J'aimerais vous présenter mon ami Milan. Je ne comprends pas. Vous voulez faire quoi? Vous voulez découvrir le monde? Oui, nous faisons le tour du monde. Sans argent, sans tente. Tous les jours au réveil, nous ne savons pas ce que nous allons manger. Qui va nous conduire, nous héberger. La seule chose dont on soit sûr, c'est notre nom. Optimistic Traveler. Ça fait envie de faire la même chose parce que je pense que c'est très intéressant et il y a beaucoup de nouvelles ideas. Il y a des idées nouvelles, des pays nouveaux. Je pense que vous allez réussir. C'est certain. I'm sure. Perhaps. Mais probablement pas en 80 jours.
Nous allons à Vienne. Oh, elles m'attendent, certainement. Nous enchaînons les conducteurs. Vas-y, filme. Ali est turc, Karina est hongroise, et sont tous deux de véritables fêtards. Avec Aytak, nous avions prévu de faire la route jusqu'en Turquie. Mais c'était sans compter sur un contrôle inopiné de vignettes. J'ai pas tout suivi là, je sais pas. Sous une pluie battante, nous sommes contraints de suivre les policiers jusqu'au poste. Aytak, j'avais oublié de prendre la vignette pour l'autoroute. Du coup, on a dû suivre la police. Et là, il nous a demandé de sortir du camion. 600 €, ce qui représente la moitié de son salaire. Voilà, on traverse la frontière. On est en Roumanie. Bienvenue. Au milieu de la nuit, Nicu et Catalina nous emmènent jusqu'à Bucarest. C'était vraiment simple jusque-là. Il nous faut d'autres challenges maintenant. Dans la voiture, nous dormons comme nous pouvons, en surveillant le conducteur de temps en temps pour ne pas qu'il s'endorme. En une semaine, nous avons réussi à traverser l'Europe. Mais nous allons vite déchanter, car à notre arrivée à Istanbul, le temps de se laver les mains, un de nos sacs a été fouillé. Il était là. Alors qui l'a pris? C'est quand même pas le douanier qui a ouvert le sac. C'est pas possible, il est toujours avec moi. On est juste sortis 2 minutes. Police! Le butin, une caméra, des objectifs et des batteries. Un témoin a vu la scène, mais le voleur est déjà loin sans doute. Je vous ai dit de l'arrêter, mais il est parti trop vite. Nous finirons. Où est la réception? Nous commençons par un refus. C'est la délivrance. Basri accepte gentiment de nous embarquer avec lui. Le plus rapidement possible à l'ambassade. Mais pour faire la demande, il faut un numéro d'inscription délivré uniquement par Internet. Nous allons essayer de récupérer ce numéro aujourd'hui. On va déposer la demande demain matin et peut-être avoir le visa dans la journée. Bonjour. Et sans argent, les choses sont bien plus compliquées. Nous utilisons le Wi-Fi d'un restaurant qui va devenir notre quartier général. L'incertitude est totale et notre émotion difficilement contrôlable. Grâce aux employés du restaurant, nous obtenons rapidement le fameux numéro. Le commerçant d'à côté nous imprime la demande et Milan s'empresse de la remplir. Rien d'autre à faire qu'attendre. Nous sommes coincés ici et perdons beaucoup de temps sur notre pari. Au 8e jour d'attente, l'ambassade nous annonce enfin une bonne nouvelle. Le visa est prêt. C'est reparti pour le stop. Le challenge est encore réalisable. Nous ne baissons pas les bras. L'Iran ? L'Iran, oui. Enfin là, c'est la Turquie, mais je vais en Iran. Au 23e jour de cette folle aventure, nous nous retrouvons pour la 2e fois devant le poste frontière de Gurbulak. On connaît cet endroit. Mais cette fois-ci, nous avons un visa. Après tout ce temps, j'espère qu'on va pouvoir passer la frontière et que ça va être un super moment. Nous sommes prêts. L'Iran, enfin. Ça a été compliqué pour arriver jusque-là, mais ça y est, nous sommes en Iran. C'est reparti! On the road again! On peut monter? C'est un chauffeur de bus qui nous convie à bord. Nous atteignons la ville de Tabriz à 200 km. Mais nous n'avons rien mangé et il faut encore trouver où dormir. Le temps d'un repas, nous apprenons le départ imminent d'un bus pour Téhéran et d'une traite, nous abattons 1200 km sans vraiment pouvoir dormir. Nous venons de regagner 2 jours sur notre voyage, mais nous arrivons fatigués dans la capitale iranienne. On n'a pas d'argent. Ici, sans argent, tu vas rien pouvoir faire.
Vraiment? Nulle part dans le monde d'ailleurs. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé jusque-là, je suis très étonné. Une sieste sur un banc pour reprendre les forces, et nous commençons par visiter la ville. Son panorama, tout en haut de la tour Milad, la 4e plus haute tour de télécommunications au monde. Inaugurée en 2008 et haute de 435 mètres, elle est aujourd'hui l'un des emblèmes de Téhéran. Vous demandez à moi quoi? On n'a pas d'argent et on aimerait aller voir la vue au top. Grâce à une lettre en persan qui explique notre projet, la communication est plus simple et nous sommes autorisés à monter. Bienvenue. La ville est située au pied des monts Elbourz et représente environ 9 millions d'habitants. Sa croissance a eu une forte accélération en 1974 avec le premier choc pétrolier et la forte hausse des prix du pétrole. Le soir, grâce aux bouche à oreille, nous nous rendons à une réunion de couchsurfing dans un parc en espérant bien trouver un lit pour la nuit. Hello. C'est génial qu'on vous ait trouvé. Je voulais vous inviter à dîner, mais elle a dit que ce n'était pas sur le chemin. Alors, vous allez dîner chez elle, d'accord? Parfait! Bonjour, c'est Leili qui se propose de nous héberger dans l'appartement de son frère. Nous sommes quelque peu surpris. Vous êtes fatigué? Non. Mais vous devriez être fatigué. On est prêt à danser. Oui, prêt à danser. Ils sont prêts à danser, t'imagines? C'est la station de métro? C'est la station de métro. Merci. Ciao. Avec Leili, nous apprenons rapidement les usages de la vie quotidienne. La première rame et la dernière sont réservées aux femmes. Les hommes ne peuvent pas y entrer. Partout ailleurs, c'est mixte. C'est pour les hommes et pour les femmes. Mais il n'y a pas d'endroit uniquement pour les hommes. Bonsoir. Bonsoir. Maintenant, nous sommes des Iraniens. Et tu as un petit ami? Non, je n'ai pas de petit ami. Mais c'est autorisé ici en Iran. Tu as le droit d'avoir un compagnon. Même si vous n'êtes pas mariés? Oui, c'est normal. Sur la route, tout le monde nous a dit « Ne regarde pas les femmes en Iran, c'est dangereux, on va te tuer !» Qu'est-ce qui est dangereux? Qui a dit ça? Nous sommes vraiment très heureux d'être invités par une femme, ici à Téhéran. Un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes, non? Ça, c'était dans le temps. Et je déteste ça. Et toutes les femmes détestent ça. Les mœurs sont bel et bien en train de changer en Iran. C'est très positif. Nous profitons d'un tuyau d'arrosage sur la terrasse pour se laver avant d'entreprendre une bonne nuit de sommeil. Nous devons rejoindre Ispahan maintenant. Nous sommes à la gare routière. On va essayer de se trouver un bus gratuit. Ils n'ont pas d'argent. De toute façon, c'est complet. Il n'y a plus de place. Allez, c'est bon, montez. C'est bon? Oui, allez-y. Finalement, après de longues négociations, nous parvenons à monter dans un bus. Nous atteignons Ispahan, un des joyaux du Moyen-Orient, et reprenons la route vers Yazd. Dans le bus, nous faisons la connaissance de nos charmantes voisines, Safora et Sima. Un coup de fil plus tard, nous sommes assurés d'avoir un lit pour dormir à notre arrivée. Sharam, l'oncle de Sima, nous accueille à bras ouverts. C'est une petite fille? Combien de jours? Pas des jours, des mois. 2 mois, d'accord. Elle a 3 mois. Yazd est une très vieille ville. Près de 1000 ans.
Avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça. C'est la première fois que nous nous retrouvons le soir en famille et celle-ci va s'agrandir. Car le lendemain, nous sommes invités chez le père de Sima pour célébrer le Kurban Bayrani, la fête du sacrifice, une des fêtes les plus importantes pour les musulmans. C'est la commémoration du sacrifice d'Abraham. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Mohamed. Moi, c'est Kazim. Et vous? Milan. Bonjour. Bonjour. Mes oncles, mes tantes. Et pourquoi tout le monde est là aujourd'hui? Parce que c'est la fête du sacrifice. Nous montrons notre amour à Dieu ce jour-là. Parce que le prophète devait tuer son fils pour lui. Et il ne l'a pas fait. Alors Dieu a accepté son amour quand même. Et vous sacrifiez des animaux? Oui, nous tuons des bêtes. Mon père a tué un agneau ce matin et l'a offert à des gens pauvres. Vous connaissez Pâques? Eh bien, nous avons peint des œufs et ça représente une nouvelle vie et la joie. C'est parce que c'était l'année 93. C'est toi qui l'as peint? Oui, je l'ai fait de mes propres mains. Si on vient dans votre pays, est-ce que vous nous inviterez chez vous? Bien sûr. Nous reprenons la route avec le cœur gros, mais avec le souvenir de bons moments partagés. Nous rejoignons d'abord Kerman, puis Zahedan, notre dernière étape en Iran. Nous ne sommes plus qu'à 50 km du Pakistan, un pays où les touristes n'existent pas. Il est routier? Si vous allez au Pakistan, le gouvernement va vous escorter. Depuis Taftan? Oui, de Taftan à Quetta. Ils vous mettent des soldats pour votre sécurité. Pour se fondre dans le décor, nous échangeons nos vêtements à l'approche du Pakistan. Le pays est très instable et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Vous savez où il y a des bus à Taftan? Le problème, c'est que Taftan est vraiment une petite ville. Après quelques heures d'attente dans ce parking au milieu du désert, nous décidons, la boule au ventre, de reprendre l'autostop. Pakistani. Mais une fois le premier poste de contrôle atteint, rien ne sera plus pareil. Des malentendus sèment le doute chez les policiers. Ils ont du mal à cerner notre projet et du coup nous prennent pour des espions. Nous avons droit à des militaires armés, des interrogatoires musclés et des fouilles corporelles dans des baraquements isolés au milieu de nulle part. Après une nuit dans une chambre d'hôtel lugubre payée au dernier moment par un des policiers, nous entrons finalement au Pakistan. Voilà, on y est, c'est le Pakistan. Mais pas question de laisser 2 Européens voyager seuls dans le pays. Nous serons escortés par des policiers armés jusqu'à Quetta, à 600 km de là. Et nous ne sommes pas les seuls sous escorte. La présence d'Ilker, notre nouveau compagnon de route, nous rassure. Ilker est un baroudeur. Son objectif, explorer le Népal avant de retracer plus tard le chemin du Tché en Amérique du Sud. Face à nous, de jeunes militaires, armes à la main, mais très compréhensifs. Des échanges de regards et un silence qui en dit long. Nous enchaînons les pick-up, les hommes armés et les paysages désertiques. Et comparé à d'autres, nous nous sentons plutôt à l'aise tous les trois. Oh, Mister. Mister, hello. How are you? Salam alaikum.
Entre ces moments de doute et de tension palpable, nous assistons à des scènes surprenantes, de jour comme de nuit. À Quetta, il y a 2 jours, une bombe a explosé dans la ville. Et 1 semaine plus tôt, un attentat a été perpétré à l'aéroport. Nous sommes transportés en fourgon blindé, entourés d'un commando antiterroriste. Nous sommes loin d'être rassurés. La première mission, c'est de récupérer nos passeports à la réception. Oui, il faut aller vite. Reprendre les passeports est une priorité. Ensuite, il faudra rejoindre la gare. Fini les escortes. Nos passeports récupérés en douce à l'accueil, nous nous échappons de l'hôtel, passons au travers des militaires et filons vers la gare. Nous voulons aller à la gare. La gare! Nous voulons rejoindre la gare. Vous pouvez nous y conduire? Oui? Il nous emmène! Ça y est, on est dans une voiture, on va vers la gare. Oui. Nous filmons en caméra cachée pour ne pas nous faire repérer. Y a plus de place? Ilker, sans qui cette escapade pourrait difficilement avoir lieu, nous achète les billets. Nous avons trouvé des billets pour Lahore. Mais le train est bondé. Les seules places qu'on ait pu trouver sont des places sans siège attribuées pour un trajet de 26 heures. On verra bien. Les billets dans la poche, nous nous cachons derrière le train de peur que les policiers nous retrouvent. Ilker, merci. Enfin, le départ, la liberté retrouvée. Et pour la première fois depuis 3 jours, nous nous sentons un peu plus en sécurité. Voilà comment les gens sont assis. C'est très confortable. Tu aimes Lahore? Non. Non? Moi, j'aime bien Bilyani. C'est quoi? C'est le nom d'un village. Ah oui? Près de Islamabad. Islamabad? Ouais. C'est beau? Ah oui. 26 heures dans un train bondé sans place attribuée, ça va être folklorique. Mais les passagers se serrent pour nous accueillir. Le pays des purs reste marqué par la violence aux yeux du monde entier. Mais il semble que les Pakistanais soient profondément accueillants, souriants et pacifistes. Après la province aride du Baloutchistan, nous traversons celle du Pendjab, la principale région agricole du Pakistan, la plus riche et la plus peuplée. Et avec 6 heures de retard, nous arrivons à Lahore, la 2e ville du pays avec 7 millions d'habitants. Lahore, c'est à quelques kilomètres de la frontière indienne. On se sent déjà en Inde. Il y a du monde partout. Vive le Pakistan! Nous arpentons la ville à la recherche d'un barbier. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où? De France. Et d'Allemagne. D'Allemagne? J'ai cette barbe depuis 1 an. Et demain, nous allons en Inde. Je veux juste garder la moustache. Asseyez-vous. On n'a pas d'argent. Pas de problème. C'est bon? Pakistan! L'installation électrique est d'un autre temps, mais fonctionne encore apparemment. Enfin, oui, ça fonctionne. L'accueil en tout cas est irréprochable. Je peux de nouveau toucher mon visage, ça fait 1 an. Dans la boutique, comme partout dans le pays, les Pakistanais retiennent leur souffle pendant les matchs de cricket. C'est le sport national, comme en Inde. Nous voilà d'ailleurs, comme la plupart des hindous, fiers de nos moustaches. En attendant de traverser la frontière demain matin, nous reprenons nos déambulations dans la ville à la recherche d'un dîner gracieusement offert. C'est pas toujours facile de ne pas avoir d'argent, surtout dans les pays et dans des coins perdus comme ici. Parce que les gens ont eux-mêmes pas beaucoup d'argent, alors leur demander de nous aider, c'est un petit peu plus compliqué. Partout, des faiseurs de naan, un héritage et une spécialité des musulmans. Des feuilles de pain cuites sur les parois chaudes d'un four en terre cuite, le tandoor,
Des samoussas épicés, des brochettes aux senteurs folles, des bananes, des grenades. De quoi rassasier notre odorat à tous les coins de rue. Et finalement, nous trouverons de quoi remplir notre estomac. Bonjour. Red Deluxe. C'est l'hôtel où on était. C'était pas vraiment le luxe, mais voilà, on avait une chambre, 200% d'humidité. On a quand même passé la nuit, on s'est quand même reposé. Mais voilà, ça nous a quand même dépanné. Merci au patron. Et maintenant, en route vers l'Inde. Nous rencontrons un groupe d'étudiants à qui nous expliquons notre aventure et d'instinct, ils nous tendent quelques billets. Comme nous avons mis un point d'honneur à ne pas toucher l'argent, les jeunes payent le chauffeur directement pour qu'il nous dépose près de la frontière. Incroyable! On a trouvé un chin-chin, chin-chin. Un chin-chin, ça s'appelle ici. Et ce sont les cheveux dans le vent que nous roulons en direction de l'Inde. Les douaniers pakistanais et indiens sont étonnants, parce qu'on peut filmer à la frontière. À toutes les autres frontières, la police était assez stricte. Et ici, on peut filmer, prendre des photos. C'est cool. Maintenant, nous sommes en Inde. Direction la gare pour essayer d'atteindre en train la capitale New Delhi. Vous pouvez les acheter pour nous, nous n'avons pas d'argent. Non, je ne peux pas vous acheter de billets. Nous n'avons pas d'argent. Nous voyageons sans un sou. Je peux vous donner 500 roupies. Vous pouvez nous acheter les billets parce qu'on ne touche pas l'argent. Mais 500, c'est suffisant, parce qu'un billet, c'est 140. Ouais, je sais. C'est bon? Je vais vous acheter les billets. Super! Après 3 bonnes heures de tractation, Amar, notre sauveur, nous offre les billets. Sur le quai, nous sympathisons avec l'équipe de hockey d'Amritsar. Pour se fondre dans la masse, il nous transforme en Sikh avec un turban qu'il nous offre gracieusement. Les Sikhs sont les pratiquants de la religion sikh et croient en un Dieu unique, le Créateur. Toute l'équipe se rend à Ludhiana pour un match important de hockey. Ils attendent le même train que nous. Les jours défilent. Nous sommes déjà au 40e jour de l'aventure. Nous avançons en direction de Varanasi, la ville sainte. Le train s'arrête plusieurs centaines de mètres avant le quai. Nous rejoignons la gare le long des rails, épuisés par le voyage. Bienvenue à Varanasi! Nous voilà plongés à nouveau dans une fourmilière géante et bruyante. Varanasi serait l'une des cités les plus anciennement habitées du monde. Dédiée principalement à Shiva, elle fait également partie des 7 villes les plus sacrées de l'hindouisme. Située sur la rive gauche du Gange, Varanasi est surtout... Le lendemain matin, nous retrouvons Itai et Cyril pour un lever de soleil sur le Gange, la rivière sacrée. Non. Nous rejoignons des amis d'Itai, Sarah et Emilia. C'est la première fois que nous sommes fâchés. Et pour l'instant, chacun campe sur ses positions. Mais si tu dis ça, je peux pas partir à Singapour, t'attends là-bas. L'ambiance n'est pas au beau fixe. C'est le destin qui va décider de la fin de notre querelle. J'ai demandé à ma manager et elle est d'accord. Yes! C'est donc parti pour l'île de Koh Tao, avec à bord des baroudeurs franco-canadiens rencontrés cette nuit dans le bus. 1500 personnes vivent ici sur l'île de Koh Tao, qui a longtemps été une prison politique, la mer jouant facilement le rôle de rempart. Aujourd'hui, Koh Tao attire les touristes du monde entier en quête de beauté sous-marine. Un décor paradisiaque
dans lequel s'est installé Stéphane, un ami allemand que Milan considère comme son frère. Il est ici guide de plongée dans une faune aquatique des plus variées. C'est lui! Stéphane a une après-midi bien chargée et la météo ne nous permet malheureusement pas de faire de la plongée. Pour la première fois, nous nous retrouvons seuls sur une plage de sable fin. Une petite pause reposante finalement dans cette course contre la montre. Les chutes du Niagara. Avant de clore cette étrange journée, nous retrouvons Stéphane pour une partie de billard américain. La paix retrouvée, nous nous laissons aller dans un sommeil profond et récupérateur. Mais le challenge nous oblige à toujours avancer. L'heure du départ a sonné. Comme pour notre arrivée, la compagnie maritime accepte de nous offrir les billets retour avec un enthousiasme qui fait plaisir à voir. Nous repartons en direction de la Malaisie. De retour à Champon, ce sont 2 Américaines qui nous gratifient de 2 billets de train pour Atiaï, à 600 km plus au sud. Nous qui avons l'habitude de trains bondés où le sol fait office de couchette, le contraste ici est saisissant, presque gênant. Et c'est la première fois que quelqu'un fait notre lit. C'est fou. Merci. Nous roulons vers le sud pendant des heures et entrons au milieu de la nuit dans une ville scintillante. Les tours d'acier ou de béton illuminent de bleu la nuit noire. Kuala Lumpur, KL pour les intimes, est une ville on ne peut plus moderne. Arrachée à la jungle en 1850, elle doit sa naissance aux gisements d'étain découverts à l'époque. Ceux-là même qui ont fait sa fortune ensuite. Loin du centre d'affaires, nous découvrons l'univers de Rusli. Un petit restaurant qu'il tient en famille avec sa mère et son frère jumeau. Hé, le frangin! Vous êtes pareil! Oui, on est jumeaux. Jumeaux? C'est mon frère Brett. Benzema. Ses amis sont très présents également. C'est un militaire. Une bonne bande de bikers endurcis, mais au cœur plutôt tendre. Nous sommes très accueillants, vous voyez. Comme Rusli avec vous aujourd'hui. Il vous a payé vos billets de bus jusqu'ici? Je ne pense pas qu'à Singapour, vous trouviez quelqu'un comme ça. 51e jour. Un petit déjeuner au restaurant de Rusli pour bien commencer la journée et nous partons à l'assaut de cette ville surprenante au carrefour des cultures malaises, chinoises et indiennes. C'est des rues surélevées, avec des belles vitres, des belles pubs partout. Et en fait, c'est une rue climatisée. C'est dingue. Donc protégée du vent, de la pluie et de la chaleur. Plus de 200 gratte-ciel découpent le ciel de Kuala Lumpur. Symbole de la ville, les tours jumelles Petronas étaient jusqu'en 2004 les plus hautes tours du monde. 452 mètres, 78 ascenseurs et 90 secondes pour aller du parking au 88e étage. À notre retour sur Terre, nous tombons sur un jeune étudiant français bien sympathique. Victor Godard, 21 ans, étudiant à Marseille et je profite de la vie à chaque instant. Combien d'océans? 2 océans. Victor est fou de voyage. À 21 ans, il explore seul l'Asie du Sud-Est et propose immédiatement de nous inviter à dîner. Victor, bienvenue dans l'aventure publicitaire, merci. Son enthousiasme et sa bonne humeur font plaisir à voir, à tel point que nous l'invitons à nous suivre le lendemain. J'hésite et je dis oui. Thank you, thank you. Vous allez sur la route de Malacca? Non, je vais en ville. Excusez-moi, il faudra les déposer un peu plus loin. Personne n'accepte et le gérant de la station-service commence sérieusement à s'énerver. Ok. Alors, on a demandé à au moins 50 personnes, là, à 3. Ça marche pas trop et puis le patron de la station, là, est un peu fatigué. Mais au bout de quelques minutes,
c'est le gérant lui-même, nous voyant galérer, qui nous paye un taxi. C'est énorme. J'adore la vie. Le gérant voulait d'abord appeler la police. Et puis, il nous a dit « J'aime ce que vous faites. Je vais vous payer un taxi. » C'est excellent. Vraiment, les Malaisiens sont de belles personnes au grand cœur. T'es parfait! Nous enchaînons les bus pour nous rapprocher de la République de Singapour, qui englobe une 60aine de petits îlots en plus de l'île principale. C'est l'un des pays les plus développés au monde, malgré le manque de ressources naturelles. Un pays composé majoritairement de Chinois. Singapour! 16 000 km en plein centre-ville. On est juste dingue de bonheur, de plaisir d'être ici. C'est un moment fort, incroyable. Notre bonne étoile est toujours là. Et dans les couloirs de ces tours gigantesques, nous allons faire une de nos plus belles rencontres. D'où venez-vous, les gars? D'Allemagne. De France. De France. Il a dit qu'il venait de Paris. Marvi, son épouse Anaïta et leur fils, sortis tout droit d'une soirée déguisée, vont marquer ce tour du monde à tout jamais. Nous venons de vous rencontrer et vous avez besoin qu'on prenne soin de vous ce soir. Nous allons vous loger dans un très bel hôtel. Nous n'avons pas de mots pour remercier cette famille iranienne qui, ce soir, va nous faire dormir dans le luxe. C'est un cadeau qu'on a eu. Et en nous le donnant, elle nous a dit « Vous saurez quand le donner à nouveau ». Maintenant, je sais que c'est pour vous. Merci beaucoup. Mais vraiment, vous devriez le garder. Non, c'est quelque chose que nous devons donner en retour. C'est pour vous. Cela vient de Yazd, c'était le 4 octobre. C'est fait des mains de Sima, la fille que je vous ai montrée. Merci. Merci énormément. Santé. Santé. Nous nous sommes rencontrés et puis nous sommes tombés amoureux. Et pour dire vrai, nous nous sommes mariés 2 ans après, très jeunes. J'avais 23 ans. Oui, nous étions en couple pendant 2 ans. Et c'était... comment dire? À cette époque, ce n'était pas pareil. Aujourd'hui, les gens ont plus de liberté que nous n'en avions quand nous étions jeunes. Je suis sûre que vous avez vu des garçons et des filles qui marchent ensemble dans la rue. Il n'y a presque pas de problème d'ailleurs. Mais à notre époque, c'était vraiment plus compliqué. Mais bon, on s'en foutait. Oui. À demain. À demain. Passez une bonne nuit. Donc 25e étage. Waouh! Un bar, un bureau, une chambre, mais c'est quoi? Nos anges iraniens ont insisté pour nous payer cette chambre. Victor n'en croit pas ses yeux et revit chaque instant de cette incroyable journée. Milan et moi savions que le monde était bon, mais à ce point-là... Ce soir, nous dormirons un peu plus près des étoiles. Demain, il faudra trouver nos billets pour les États-Unis. Nous profitons d'un copieux petit déjeuner avant de laisser partir Victor. Il n'oubliera sans doute jamais cette expérience. Moi, ça m'a apporté de voir qu'au final, on n'est pas seul dans le monde. Il faut se préoccuper de tout le monde. Et dans la tête, oui, je me dis, oui, ils vont réussir, ils vont y arriver, c'est sûr. Et ça va être beau. Ça va être très beau. Prêt pour l'Amérique ? Nous devons aller à l'aéroport. Maintenant? Vous voulez un taxi? Nous n'avons pas d'argent. Ah, c'est pour aller à l'aéroport. Ben, prenez un taxi. Notre grande mission, c'est de trouver un vol gratuit pour l'Amérique. Pourquoi? Pour l'Amérique. Ils veulent des billets gratuits. Vous voulez un avion gratuit? Vous rigolez? Nous n'avons guère le choix et abordons tout le monde pour les billets, pour manger ou pour trouver un toit pour la nuit. Elle nous offre un billet d'avion. Non, j'ai pas dit ça. Nous sommes à l'aéroport
Et là, il faut qu'on trouve le manager. D'où venez-vous? De France. Ah, de France. Bonjour. Bonjour, vous parlez français? La question est, le pilote peut-il décider de... Ah non, je crois pas. Toute la journée, nous expliquons notre aventure et mettons en alerte les réseaux sociaux. Vous êtes la responsable? Non. Pas encore. Nous écumons toutes les compagnies aériennes. Mais sur place, il n'y a aucun responsable. Nous ne décollerons pas ce soir. Nous sommes bloqués à Singapour. Mais notre aventure interpelle et grâce à Internet, nous avons trouvé où dormir. Je suis Frances. Frances est britannique, singapourienne d'adoption. Son mari Paul est né ici. Le couple nous accueille chez lui comme ses propres enfants dans une banlieue chic de la ville. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Et comme de bons parents, ils vont tout mettre en œuvre pour qu'on puisse rejoindre les États-Unis. Et vous faites quoi? Je suis à la retraite. J'étais dans les investissements à l'international, dans toute la partie asiatique, vous voyez. Je dépensais beaucoup d'argent. C'est cool. Pour rejoindre le continent américain, une traversée en bateau serait trop longue. Seul l'avion nous permettrait d'atteindre notre but, mais les billets coûtent cher. Le moral aujourd'hui n'est pas au beau fixe, le temps non plus d'ailleurs. Frances nous a indiqué le toit-terrasse d'un hôtel futuriste avec une vue imprenable sur la ville au 57e étage. Au bar, nous faisons la connaissance d'un Californien, J.B. Woods, un éminent homme d'affaires. Où devez-vous aller maintenant? Il faut qu'on aille à San Francisco ou quelque part dans l'Ouest américain. Trouver des billets d'avion, traverser les États-Unis, traverser l'océan Atlantique et arriver à Paris avant le 28 novembre. Je suis certain qu'il y a des gens bien partout et que vous allez réussir. Mais ça ne sera pas une partie de plaisir. JB a tout de suite été charmé par notre projet. Il nous attend chez lui à San Francisco, de l'autre côté de l'océan. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, c'est une surprise de taille qui nous attend le lendemain. Un message d'Anaïta, qui avec son mari nous avait déjà payé une chambre il y a 2 jours. Je sais que le temps est précieux. Je ne peux malheureusement sponsoriser qu'un seul billet. Nous sommes remontés à bloc. Quelle émotion! La côte ouest, San Francisco. Nous avons un billet et maintenant le second. Après les compagnies aériennes à l'aéroport, nous essayons les agences de voyage du centre-ville. Mais rien n'y fait. Je vous suis depuis le départ de Strasbourg. Votre aventure est vraiment chouette. J'aimerais vous aider. Je suis prêt à sponsoriser le 2e ticket. America! Ça y est, nous avons nos 2 tickets pour l'Ouest américain. Nous passons l'après-midi avec Anaïta. Un déjeuner, puis une promenade au jardin de la baie. Des arbres artificiels bordés d'orchidées, des plantes du monde entier et 2 immenses serres, le Flower Dome au climat tempéré méditerranéen et le Cloud Forest, un dôme au climat plus tropical avec sa cascade vertigineuse et une fausse montagne de 35 mètres. On est dans un jardin artificiel. Le paysage est juste incroyable. Nous sommes au Jardin d'Éden avec notre ange gardien. Mais l'aventure continue. Ce soir, nous quittons Singapour. À nous l'Amérique. Ciao, Hong Kong, mec. Ne jamais baisser les bras, s'armer de patience et surtout être entouré des bonnes personnes. Depuis le début de ce tour du monde, ce sont les heureuses rencontres qui nous ont permis d'avancer. Nous aurons 30 heures de vol jusqu'à San Francisco et 15 de décalage horaire. Là-bas, en Californie, J.B. Woods nous attend de pied ferme. 3 vols, 2 escales, Hong Kong, Tokyo, puis la traversée du Pacifique. 13 000 km en un jour. C'est notre ruée vers l'or.
Il y a 2 routes pour quitter la Californie et traverser les États-Unis. L'une est plus chaude, mais plus longue, et l'autre est plus froide, mais plus courte. L'autre option est de prendre un train jusqu'à Chicago, par exemple. Les voyageurs chevronnés disent que le voyage à bord du California Zephyr, c'est le nom du train, est l'un des plus beaux voyages en Amérique du Nord. Et le prix des billets est d'environ $300 chacun. Ça, c'est l'itinéraire. C'est donc décidé, nous prendrons le train. Et JB nous offre le premier billet. Il ne reste plus qu'à trouver le deuxième. Nous mettons nos réseaux en alerte. JB, lui, nous prévoit une soirée de collecte avec ses amis. Pour lui, c'est déjà dans la poche. Chose encore plus incroyable, il nous prête sa voiture pour la journée. Vous me déposerez et vous prendrez l'autoroute, c'est plus simple. Mais attention, il y a beaucoup de vent, d'accord? Oh, c'est moi qui conduis? Recule le siège. Nouveau chauffeur de Monsieur Wood. J'ai déjà eu mon chauffeur. Waouh! C'est fou, c'est fou. On a une Jaguar pour nous, dans ce monde sans argent. C'est juste fou. L'Amérique est à nous. C'est parti pour l'océan! Libre comme l'air, nous voguons le long de la côte sur la Highway 1. L'océan à perte de vue et les plages de la baie de Monterey qui n'en finissent pas. C'est une journée hors du temps, une pause dans cette course effrénée contre la montre. Notre esprit est ailleurs. Nombre de visages défilent devant nos yeux, autant de personnes qui nous ont aidés et qui aujourd'hui nous sont chères. Voilà, on est au bord de l'océan. Et c'est bon d'être là, en pleine nature. On a traversé beaucoup de pays, beaucoup de terres et aussi cet océan. C'est incroyable. On est là, on profite d'un moment de calme, de méditation. C'est fou le nombre de souvenirs qu'on a déjà en 60 jours. Tellement de fortes et d'intenses émotions. Waouh! Bonsoir. Bonsoir. Good evening. Bienvenue à la maison, les gars. Yes! Comment s'est passée la journée? C'était parfait. Excellent. C'était bien? La voiture est en un seul morceau? Oui. Bon, comment ça va? Le soir, nous sommes conviés chez des amis de JB sur les pans de la colline surplombant la Silicon Valley. Tous se sont donné rendez-vous, rien que pour nous, dans la grande maison en bois de Glenn et Karen. Bienvenue Milan et Mohamed à Los Gatos, en Californie. La soirée sera riche en rencontres et en partages, puisque nous obtenons, grâce à une levée de fonds générale, notre deuxième billet pour l'Est américain. Une relation paternelle et sincère s'est créée avec JB. À présent, nous a-t-il dit, vous devez m'appeler pour chaque décision importante et je vous guiderai dans vos choix. C'est pour nous une émouvante et rassurante attention. Ça marche, on va changer le monde. Nous voici dans le California Zephyr, un train qui part quotidiennement pour Chicago. Nous allons pouvoir traverser les États-Unis rapidement, mais nous avons droit à 8 arrêts. Il y a un DJ dans le train. Avant, il y avait un wagon particulier, uniquement pour danser. Mais il n'y en a pas sur ce train. Ah oui, c'était très sympa. Les paysages défilent. Nous quittons les banlieues industrielles pour traverser les épaisses forêts de la Sierra Nevada. Nous sombrons rapidement dans un profond sommeil, aidés par le tempo du train roulant sur les rails. Nous ouvrons les yeux sur un décor de cinéma. La voie de chemin de fer longe les falaises et les canyons des montagnes rocheuses.
de l'ocre, du rouge et du bleu. Celui de la rivière Colorado qui coule à nos côtés. Le train a cela de particulier. Il vous fait voyager dans un nombre infini de dimensions, seul ou accompagné. La lumière décline et le ciel s'embrase. Nous approchons de Denver dans le Colorado. On la surnomme la Mile High City, car elle se situe exactement à 1 mile au-dessus du niveau de la mer, soit 1609 mètres d'altitude. Dans la gare, nous suivons Steve et Debra rencontrés dans le train. Ils ont un ami chez qui nous allons dormir cette nuit. Avec leur fils, nous rejoignons Panayoti, notre nouvel hôte. Bienvenue. Bonsoir, je suis Mohamed. Mohamed. Panayoti travaille au jardin botanique de Denver. Lui aussi parcourt la planète, à sa manière, au travers de conférences dans le monde entier. Si vous avez très faim, je peux aussi faire cuire des steaks. Et comment avez-vous réagi quand il vous a appelé? Ce qu'il dit, je le fais, c'est tout. Après un bon repas, une bonne douche. Cela fait 3 jours depuis San Francisco que nous ne nous sommes pas lavés. Et nos vêtements ont droit eux aussi à un vrai lessivage. Tout comme JB à San Francisco, Panayoti nous accorde un temps précieux et nous ouvre les portes de son univers, les plantes. Le jardin botanique est encore plein de fleurs. Mais elles vont disparaître cette nuit. Beaucoup de fleurs vont être gelées par le froid. Il va faire très froid cette semaine. Le temps se gâte à Denver. Il y a un sacré vent là, glacial. Le temps américain qui nous attend là, ça va pas être joli. Mais on s'adaptera. Voici les premiers flocons de neige de notre voyage. Il n'y a pas si longtemps, avec 60 degrés de plus, nous traversions le désert du Pakistan sous un soleil de plomb. Ici, à moins 20 degrés Celsius, il faut survivre au froid, difficilement. Dans les rues, de nombreuses personnes tentent de trouver un abri. Comment vous faites pour survivre s'il faut dormir dehors? Ah, il faut s'y préparer. Il faut avoir de bons habits. Et comment on se prépare? Il faut rester propre et sec. Le vent est cinglant. Il fait moins 26 degrés à présent. Steve et Debra viennent ce soir nous apporter des vestes chaudes, plus adaptées à ce froid sibérien. Plein de vestes! Comment vous avez fait? Eh bien, j'ai juste appelé ma paroisse. Vraiment? Oui, nous avons une mission qui collecte des habits pour les sans-abri. Et il y a de gros sacs remplis de vêtements. Ce fut un plaisir. Ravi que tu sois venu nous parler hier. Bonjour. L'hiver pointe le bout de son nez. Le mercure est bien ancré sous le zéro. Nous reprenons le train ce soir. En attendant, nous suivons Panayoti à une réunion du personnel du jardin botanique. Notre présence chamboule l'ordre du jour et notre aventure fascine. Mike, le fils d'une collègue, est venu se proposer de nous accompagner à la gare. Je pense que la peur est le principal obstacle à la vie. Et ce que vous avez accompli montre que ça doit être autrement. Nous laissons Panayoti avec regret. Sa sagesse et sa culture nous ont beaucoup apporté, mais il nous laisse entre de bonnes mains. Comme dans les films de gangsters, nous changeons de véhicule et de conducteur dans un parking souterrain. Quand vous avez commencé, vous l'avez tout de suite fait réellement? Il n'y a pas eu d'étape? Vous l'aviez déjà fait avant? Non, aucune expérience. Non? Ah, c'est parfait. Parce que moi, je n'ai aucune expérience. Direction la gare centrale de Denver pour reprendre le train et rejoindre Chicago sur le lac Michigan à 1500 km. Nous traînons dans la gare en attendant le départ. Jake, 21 ans, attend son train lui aussi. Soudain, une apparition. Stéphanie, la voisine de Panayoti, encore une fois chargée de cadeaux. Tenez, un petit cadeau. Mais t'es dingue! Je ne voulais pas que vous ayez froid, mais je ne peux pas rester. Merci. Mes enfants attendent dans la voiture et je suis mal garée. Bon voyage! Merci. De rien. Bye bye. Wow. Incroyable. Yes. Jake est sans emploi
et vit dans la rue depuis 2 ans. Ses vêtements, il en a plus besoin que nous. C'est Noël! Jake s'offre une nouvelle chance dans la vie et rejoint sa mère à Milwaukee. Les histoires de chacun sont troublantes, mais sa jeunesse m'interpelle. J'y vais chez ma sœur. J'ai pas réussi à trouver un job, alors elle m'a mis dehors. Voilà. Tout ce qu'on possède, on peut le remplacer. Sauf la famille. C'est difficile de positiver. C'est compliqué de passer d'un état dépressif, où on a envie de se tuer, à un sentiment de bonheur. T'as déjà eu envie de te tuer? Oh oui, j'y ai pensé plein de fois. Mais je n'ai jamais essayé, non, non. Je veux profiter de la vie que j'ai. Il n'y en a qu'une, non? La vie n'est pas simple pour tout le monde. Mais j'ai le sentiment profond que Jake va s'en sortir. Mississippi! Dans le wagon-restaurant, Milan a rencontré Andrew qui vit en banlieue de Chicago. Voici mon ami Moimer de France. Salut. Salut. Heureux de te rencontrer. Alors, je vis dans une maison qu'on appelle Lauder House à Chicago. Et en ce moment, nous y vivons à 4. Mon colocataire Joe est un artiste peintre. Mon autre colocataire Zach est un artiste. Ma petite amie Nicole est photographe et graphiste. Nous avons hâte de voir cette maison et ses colocataires. Après 24 heures de train, nous arrivons enfin à Chicago. Nicole, la compagne d'Andrew, nous ouvre les portes de Lauder House, la maison du plus fort. Une toute autre dimension. Ici, tous débordent de créativité. Au sous-sol, chacun a son atelier. Nous rencontrons Joe Miller, un artiste peintre. Comment ça va, les gars? Ah, c'est fou. Salut, ça va? Bienvenue à Lauder House. Tout se passe comme si on se connaissait depuis des lustres. Une soirée entre amis, au coin d'un feu, dans la banlieue de Chicago. Incroyable ce qui se passe. On est dans une maison d'artistes, mais cette maison, on respire tellement le bonheur. Pizza every day, I eat pizza every day. Pizza every day, I eat pizza every day. Pizza by the slice, bitch, crunch by the pound. No matter how you slice it, man, you know it's going down. Pizza every day, I eat pizza every day. Chef Cuisto! Il fait bon vivre dans cette maison. C'est la première fois que nous restons aussi longtemps dans un endroit. C'est l'anniversaire de Nicole aujourd'hui. On ne pouvait pas rater ça. À nos nouveaux amis qui sont en passe de terminer leur voyage, on vous remercie d'être venus vers nous. Nous nous laissons porter par l'ambiance et profitons de cette dernière soirée en leur compagnie. Demain, nous reprenons la route pour New York. Grâce aux réseaux sociaux et aux abonnés toujours plus nombreux, nous avons déjà trouvé nos billets d'avion pour traverser l'Atlantique. Le pari n'est pas gagné pour autant, car le vol le moins cher nous amène à Marrakech, au Maroc, à 2500 km de Paris. Mais il est temps de partir.
Difficile de retenir notre émotion. Mais nous le savons, nous nous reverrons bientôt. Pour l'heure, nous quittons notre nouvelle famille et rejoignons la gare centrale. Nous nous réveillons chez Tamer, à Brooklyn. Un artiste qui a bien voulu nous héberger. Nous sommes surexcités ce matin, car en attendant de quitter le sol américain, nous avons rendez-vous à Manhattan, devant le bâtiment des Nations Unies. Tout un symbole. Sibylle, qui a suivi notre aventure sur Internet, nous ouvre les portes de la célèbre organisation. Moi, je travaille à l'ONU depuis 10 ans et j'ai des collègues qui vraiment viennent de tous les pays. Il y a combien de pays dans le monde? Alors tu as 193 États membres. C'est assez le pied. Un déjeuner avec une vue imprenable sur la tour Chrysler et une visite. Grâce à Dorian, ce sont d'autres portes qui s'ouvrent à nous. Celle de la grande salle de l'Assemblée générale et celle du Conseil de sécurité. Une journée mémorable, mais il est temps de quitter la ville. Nous laissons New York City, la ville internationale. Oh là là! Oh là là! Direction l'aéroport Kennedy. Dans le métro, les regards ont du mal à se croiser. Les New-Yorkais travaillent dur et rentrent chez eux fatigués. Nous aussi, nous rentrons chez nous. C'est à nous de jouer à présent, pour tous ceux qui ont cru en nous et grâce à qui nous sommes arrivés jusque-là. Nous ne voulons décevoir personne. Nous survolons l'Atlantique et pour la première fois de notre vie, nous avons le Wi-Fi dans l'avion. Courte escale à Oslo, en Norvège, avant d'atterrir en Afrique, notre 4e continent. « 75e jour de voyage. Il nous reste plus que 5 jours pour arriver à Paris. Un moment... ça va être le sprint final. En sortant de l'aéroport, la chance nous sourit rapidement. Et après, je te donnerai de l'argent pour le petit taxi. On prend pas d'argent. On prend pas d'argent. Ah, je te paierai le taxi pour me rejoindre à la maison. Ok. Bon, maintenant, si vous voulez, vous pouvez descendre ici. Nous retrouverons Gérard un peu plus tard. Au Maroc, c'est une autre culture qui nous attend, loin des buildings new-yorkais. Au centre de Marrakech, la place Jemaa el-Fna. Touristes et locaux viennent y manger les spécialités du pays, au rythme effréné des percussions. Tous les sens sont en éveil. Les couleurs attirent l'œil, les odeurs intenses titillent les narines et réveillent les papilles. C'est l'heure de manger. Nous errons de boutique en étal jusqu'à la tombée de la nuit dans l'effervescence de la culture orientale. Et les Marocains ne sont pas en reste quand il s'agit de générosité. C'est bon, patron. Comment tu t'appelles? Kali. Merci, Kali. La saucisse. Très, très, très magnifique à mon ami. C'est la devise. Makamouchkine. Devise, l'amour. L'amour. Tu t'appelles comment, monsieur? Hein? Tu t'appelles comment? Ayoub. 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 Ayoub va juste nous emmener à la maison Fiat. Cadeau. Cadeau. Choukran. Mais il peut pas nous inviter chez lui parce qu'il va travailler toute la nuit. Avec Ayoub, nous rejoignons Gérard qui va nous héberger cette nuit. C'est ici. Yeah! Gérard, notre ami! Taxi, qui est taxi? Ah, il est parti! Et payé. Il a fait cadeau? Ah ouais. Ouais! C'est bien, c'est parfait. Elle a fait les stars? Ma femme. Bonjour, ça va? Ça va? Bien! Vous allez bien? Ouais, super! Magnifique! Ah ouais, il y a jamais venu, magnifique. Ouais. Ah, je vais vous montrer où vous allez dormir. Oui, on a l'habitude de dormir ensemble. La cuisine, oh là là, c'est magnifique.
faites comme chez vous. Merci beaucoup, Gérard. N'oubliez pas que vous êtes chez moi. La Belgique. Merci. La Belgique. Aucun gratte-ciel à l'horizon. Seuls les piafs se font entendre dans la douceur matinale. Tanger, c'est par où? Casablanca, Tanger. Ah, t'as mis le t-shirt belge là? Viens de Belgique. La Belgique à Marrakech. Premier objectif, sortir de la ville. Nous laissons Gérard en espérant le revoir bientôt. Merci. Pas de problème. Pendant près d'1 heure, nous essuyons les refus. On va jusqu'à où là? Kinitra. Kinitra. Écoutez le musique marocaine. Oui, magnifique. Avec Reda et Saad, nous chantons et dansons sur des rythmes marocains en direction de Tanger. Nous traversons le détroit de Gibraltar et en une journée, nous remontons l'Espagne jusqu'à Bilbao, puis San Sebastián. Nous revoilà donc au bord de la route à faire du stop. Et c'est Ice-T qui s'arrête. Merci beaucoup. Nous faisons le tour du monde. Bonjour. On fait le tour du monde en 80 jours. Vous n'allez pas me violer ou me tuer? Non, non. T'es portugaise? Non, je suis espagnole. Basque, basque. Ah, basque, c'est pas pareil. Vraiment, vous n'allez pas me tuer, n'est-ce pas? Ice-T déborde d'énergie, mais n'est pas très rassuré. Si tu veux, tu peux nous déposer en France? Oui, je vais vous poser du côté français. Pour nous, ici, c'est pas l'Espagne. C'est le Pays Basque. La France! Incroyable! 78 jours sur la route. Et là, retour en France. Wow! C'est fou! Ok, nous sommes sur l'autoroute. Salut. Salut. Comment ça va? Très bien, ça rend du travail. Nous sommes soulagés d'avoir été pris. Mais dans la précipitation, nous n'avons pas demandé jusqu'où il allait. Nous nous retrouvons sur un rond-point à la sortie de Bayonne. Et ça ne sent pas très bon pour la suite. Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Et bonjour. Oh, énorme. Alors, si vous faites du stop, faut rester vigilant. Et toujours demander jusqu'où va la voiture. Bordeaux, Bordeaux. On a fait le tour du monde en 78 jours. On est coincé à Bayonne. C'est fou. Je vais pas vous laisser bloquer à Bayonne, gars. Purée, ça fait 1 heure qu'on est là, merci, tu me sauves la vie là. Ah, c'est pas évident le stop ici. Yes, merci mec. Et on va à Bordeaux. Super, super. C'est Bernard qui s'acquittera des derniers kilomètres jusqu'à Bordeaux, la capitale girondine. Vive Bordeaux. Vive Bordeaux. Nous, on n'est pas bordelais. Ouais. Donc, bonjour, j'avais une question. Vous dormez chez vous ce soir? Oui. Ben, c'est cool. Romain, un jeune étudiant, nous a contactés pour nous héberger ce soir et nous avons accepté son invitation. Je vous ai suivi depuis le premier jour, ouais. C'est pas vrai. J'ai vu un mec qui a liké en fait votre page. Et donc du coup j'ai suivi depuis le premier jour, depuis que vous êtes parti de Paris. Combien? 1, 2, 3, 4. Soirée festive en vue. Et c'est tant mieux. Les 3 cousins nous invitent à dîner dans un lieu prisé des étudiants. Menu typiquement français avec frites à volonté. Il ne fallait rien de plus pour nous satisfaire. Pour le dessert, Romain nous joue les guides touristiques dans sa ville d'adoption. Balade sur les quais avant de boire 2 ou 3 cocktails. Elles sont longues, les nuits d'étudiants. Voilà, un peu de calme avec l'eau là. Nous sommes à 2 pas de réussir notre pari. Demain, ce sera la dernière ligne droite. Ouais. Dernier jour.
Nous sommes impatients de revoir la capitale. C'est certain, la vie après n'aura pas la même saveur. Paris. Bon, allez. C'est bon. T'es le champion du monde. Et ça c'est Milan, mon pote. Jean-Michel. Milan. Merci. Franchement, le chapeau, c'est bien les gars. Dans la station suivante, c'est Sylvie et Hicham qui nous prennent avec eux jusqu'à Paris. Bonjour, l'Algérie. Sans le savoir, la boucle commence à se refermer. Avec Milan, nous sommes partis sans expérience, sans trop se connaître l'un l'autre et sans argent. Un pari fou. Avec 24 heures d'avance sur notre planning, au bout de 79 jours et 19 pays traversés, nous sommes de retour à Paris. Nous ne tenons plus en place. Les émotions se bousculent, le bonheur, la joie, la peur aussi d'un retour trop rapide à la vie normale. Il y a des gens bien partout. On l'a fait, le tour du monde. Ouais. On l'a fait. Ciao, vive l'Algérie, vive la France. Ce n'était pas un voyage ordinaire. 47 000 km autour de la Terre en 79 jours et sans un sou. Une aventure unique au monde. Nous l'avons fait, mais nous ne l'avons pas fait seuls. Des milliers de rencontres ont permis cet exploit. Autant de souvenirs mémorables. Ben, on est arrivé à la Tour Eiffel. Grand moment d'émotion. Le cœur bat fort. Waouh, 80 jours. Comment tu te sens, Milan? Hein? On est là, quoi. On est là, on l'a fait. La Tour Eiffel. Jules Verne. Le tour du monde en 80 jours. Cette expérience a changé nos vies, ouvert nos cœurs et nos esprits. Tout est possible si on va au bout de ses rêves. Nous sommes les optimistiques Travelers. The dream be through. We are in Iran. On vous aime, on aime le monde.